Hola les amis, c'est Claudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un grand artiste, un poète, on peut pas le catégoriser, il est slammer, rappeur, poète, c'est un génie, un génie de la plume, voilà, ça franchement. Merci, merci. Donc aujourd'hui, je suis accueilli par Nico. Vous avez certainement eu l'occasion de le voir passer sur nos réseaux, parce on partage à mort. Il passe aussi sur notre web radio, il nous Merci. a envoyé plusieurs titres qu'on a pu partager. Ça, c'est un grand plaisir d'avoir pu partager ces titres, parce que c'est vraiment énorme. Les amis, aujourd'hui on est avec Nico. Nico, je vais te laisser te présenter, savoir d'où tu viens et puis qui tu es tout simplement. Nico, comment tu vas? Bah, moi, je vais bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invite. Ravi de faire ça C'est avec toi. c'est un grand Franchement, plaisir. super top. Ah, bah, moi, du coup, ouais, moi, Nico, moi, je suis artiste de poésie urbaine et de chansons françaises. J'aime bien nommer ça comme ça parce qu'on essaye un peu d'ouvrir par rapport à quelque chose qui va être une case. Tu sais, quand tu dis le mot hip-hop, t'es tout de suite mis un peu dans une case. Voilà, t'es catégorisé, c'est automatique. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Donc, moi, si tu veux, ouais, j'ai une culture et une base qui est hip-hop, c'est sûr, parce que j'ai grandi là-dedans et j'ai été élevé là-dedans. Après, j'ai plusieurs influences. Il y a beaucoup de choses qui me touchent ou que j'aime beaucoup. Donc, on essaye de mélanger un peu tout ça, que ce soit l'amour, les mots, la poésie, et en faire quelque chose un peu de différent et d'apporter une touche là-dedans qui soit différente, ouais. Donc, plus poésie urbaine, chanson française. Donc là, en fait, encore, on va le dire, t'es un artiste qui est quand même très actif. Récemment, tu étais encore en studio, donc tu enregistres sur Paris. Toi, Ouais. tu es de quelle région exactement? Moi, je suis de Maison-Alfort à la base, région parisienne. Voilà, je suis né et j'ai grandi là-bas, donc je suis de là-bas. Donc forcément, j'ai des influences aussi de là-bas, puisque j'y suis resté longtemps et donc j'ai grandi moi avec les groupes de mon département et la culture musicale qui vient de là-bas forcément. Donc tout ce qui va Automatique. être, ouais, un peu de 113, et de Mafia qu'un Free, mais pas tant que ça. Moi, j'étais plus dans tout ce qui était, faut connaître un peu, mais tout ce qui était son de Kai, Dynam, tu vois, c'est vraiment ça. Bien Moi, sûr. mon influence musicale de départ, c'est vraiment ça, ouais. Dynam, son de Kai et Oxmo, même s'il n'est Oxmo, pas bien du sûr. Val-de-Marne. Mais Oxmo, c'est le premier Ap- mec Après, on qui va m'a pas se touché. mentir, même nous ici, on a des influences qui sont pas spécialement des influences de notre région. Mais voilà, il faut écouter là d'où Faut viennent ouvrir. les Voilà, faut premiers. pas être Voilà, c'est sectaire. voilà. Exactement, exactement. Je pense qu'un artiste, il est tout simplement fait pour être écouté et pas regarder d'où il vient. Là, je t'ai demandé Non, d'où tu viens parce que c'est toujours intéressant de savoir et puis de situer un petit peu l'artiste. Mais je pense que vraiment le côté performance et puis ce qui fait la qualité de l'artiste, c'est tout simplement moi quand je t'écoute, je me pose pas la question d'où tu viens, j'écoute ce que tu fais. Voilà, ça, je et suis voilà, d'accord. tout Après, simplement. si je disais ça, c'est parce que tu sais, quand tu es en bas, on te passe les derniers sons de un tel, la cassette de un tel, le projet Ouais, d'un. Voilà, c'est plus pour ça, tu vois, les trucs qui n'étaient pas mainstream ou qui n'étaient pas diffusés partout à gauche, à droite. Donc, ouais, voilà, c'est ça. c'est ça, c'est clair. Bon alors, Monico, à partir de quand, parce que là, ça fait longtemps que tu m'as parlé, tu as fait quand même pas mal de projets, ça fait un moment que tu es dans la musique. Ouais. Je pense que par rapport à ta plume et tout ça, ça doit faire très longtemps que tu écris, tu as dû commencer très jeune. Très jeune, ouais. Ouais, j'ai commencé à écrire, je devais avoir. J'ai commencé à écrire en 97, je crois. Tu as vu, il n'y a pas longtemps, on m'a posé cette question et du coup, je me suis repenché sur le truc parce que je crois que c'est un truc que tu notes pas. Tu vois ce que je Non, veux ça te vient dire? tout Mais seul. ouais, voilà. Mais du coup, ouais, 97, je pense. Donc, j'avais 15 ans. 15 ans quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, ouais. Et c'est quoi, Et c'était directement déjà un petit peu hip-hop ou t'écrivais juste comme ça pour le plaisir non, c'était hip-hop, moi. D'accord, Comment t'expliquer? Tu sais, à l'époque, t'écoutais de tout. T'avais des cassettes, t'écoutais tout ce qu'il y avait sur les cassettes. À bien cette sûr. époque-là, le rap, c'était pas démocratisé comme Il aujourd'hui. y en avait Donc, moins, on avait l'occasion de pouvoir écouter tout le monde. Voilà, aussi. exactement. Et donc, t'avais des cassettes avec plein de genres de musique sur ta cassette. Et t'étais obligé de tous les écouter en plus, tu vois. Donc du coup, ouais. Après, moi, le premier son, j'écoutais de la musique avant pour écouter de la musique, comme de l'ambiance, où tu mets ça dans ton Oui, le Walkman, t'as plaisir vu, tu d'écouter, mets bien ton sûr. scooter. Ouais, c'est le truc qui t'accompagne. Mais le premier truc qui vraiment m'est rentré dedans, ouais, c'est un son de Oxmo. Et c'est ce jour-là où j'ai dit, ouais, putain, tu vois, c'est un truc de ouf. Ça me donne l'envie d'écrire, quoi. Moi, le mec qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est lui. Tu vois, voilà, et, vraiment. Ah bah, il fait partie des artistes, regarde aujourd'hui, ils font un retour, Oxmo et Solar ensemble, Ouais, ils sont un ouais. petit peu, tu Solar, sais, j'ai sur moins les... écouté, je t'avoue. C'est Je vrai. connais bien.
je connais bien, mais c'était pas quelque chose que j'écoutais. Je pouvais porter l'oreille, faire attention, etc. Tu vois, tout ça. Mais, euh, mais c'était pas quelque chose qui tournait en boucle dans mes oreilles. Moi, ce qui tournait vraiment en boucle dans mes oreilles, franchement, c'était, ouais, c'est pour mes types de Oxmo, c'est le premier son hip-hop. À cette époque-là, si tu veux, j'écoutais IAM un peu, l'album bleu, j'écoutais le Ombre et Lumière, On hein, voit pas lumière, oui. Nicolas Darlan et je sais pas quoi. Donc j'écoutais les deux, Ombre et Lumière. Bref, c'était pas pareil, si tu veux. Mais quand j'ai entendu ce morceau-là de Oxmo, c'est un morceau que moi j'ai enregistré dans ma chambre et ouais, je crois que c'est le morceau que j'ai le plus écouté. Tout type de morceaux confondus, tu vois, Cercle, tout. cercle Ouais. rouge, cercle rouge. Ouais, non, non, laisse tomber. Ouais, C'était une bonne ouais, époque, hein, quand même, ouais. Franchement, bah, avec. c'était une bonne époque et c'était quelque chose de différent qui arrivait, tu vois, à Ah, mais l'époque son où, premier album, c'est une merveille. Encore aujourd'hui, bah, je passe quelques morceaux ouais, sur la mais c'était radio. bien C'est, avant. ouais, C'était bien avant. À cette époque-là, je te dis, quand j'ai enregistré ce son, il était à la limite, je vais te dire, même pas connu. Tu vois, moi, je l'ai ouais, entendu passer sur une radio, je l'entendais parler, j'aimais bien comment il parlait. Je dis, c'est lourd, ça. Et du coup, j'ai appuyé sur enregistrement, tu sais, parce que je savais qu'il allait faire un freestyle à la bien radio pour sûr. pas rater le truc. Et j'ai appuyé, il a lancé un morceau et l'écriture était différente. Quand bien même le thème était le même que d'autres artistes qui pouvaient te le sortir, l'écriture, le ressenti, ce qui laissait sortir de ça, c'était différent. Tu sens qu'il y a une âme, Et bien sûr. ouais, non, il y avait un truc. Pour mes types, c'est un morceau. Moi, tu sais, j'ai une théorie, je l'explique ça souvent. J'ai la théorie parce qu'il y a plein de sons qu'on aime bien. Ouais, ce son, je le kiffe, ce son, je le kiffe. Mais si tu vas sur une île déserte et que tu peux en emmener que 10, et c'est les derniers 10 titres que tu vas écouter de toute ta vie, qu'est-ce que tu mets dedans, en fait? Et moi, le premier morceau que je mets dedans, c'est ça. Tu vois, Allez, ce morceau-là. je vais te demander tes 10 titres. Non, je plaisante. Non, en fait, Non, mais tu peux. t'as répondu déjà à Tu sais, une. ça change avec les époques, Ouais, forcément. Parce que quand tu peux avoir un truc, il y a 5 ans, je faisais pas la même cassette qu'aujourd'hui, il y a 10 ans bien sûr, pareil. bien sûr, bien sûr. Mais dans ma cassette d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, etc., il y a ce morceau. Et dans ma cassette de dans 10 ans, il y aura ce morceau, c'est obligé. Il y a trop de souvenirs, trop de trucs qui font partie de ce morceau-là, en fait. Bon, elle est Et intéressante tous les cette morceaux. question. Elle est intéressante. Du coup, Ouais, t'emmènerais qui comme artiste alors? Vas-y. franchement, dans les 10 titres, Ouais. là, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais en gros, je peux te sortir Oxmo pour mes types, Dinam, j'emmène Dinam obligé, j'emmène Nas et Damian Marley, Ah, bien. j'emmène Tonton David, Ah, bien sûr. euh, comme ça, tu vois, C'est dans bien les 10 titres, si on en a quatre, j'emmène un c'est bien. morceau de Son Kai, Ah, ah oui, obligé, pas obligé. obligé, j'emmène Vanda Chill, obligé, Calendrier 2, Mehdi Pas de Baratin, obligé. Tu vois, c'est des sons qui m'ont touché ou qui m'ont. J'ai des souvenirs sur ces sons-là. C'est pas juste le son, je l'aime bien. Obligatoirement, il y a autre chose avec. Ok. Tu vois? Mais Ouais. déjà, là, je t'en ai sorti au moins un set. J'emmène un morceau grec. Moi, je suis grec. Donc, forcément, j'emmène un morceau grec. Voilà. Je peux te donner le titre et l'artiste, mais ça ne te dira rien. Il n'y a personne qui écoutera ce que je dis là, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, j'emmène tout ça, ouais. Bon, je vais pas te demander si t'as des connexions avec Nikos. Je pense qu'on te l'a déjà demandé. Des quoi? Des connexions? Avec Des Nikos. connexions? Non, il me calcule pas. Il n'y a rien à se foutre. Moi, je te jure, non. Bon, blague à part, on va revenir un petit peu sur toi, sur ta carrière. Ouais. Donc là, en fait, t'as commencé l'écriture à 15 ans et tout ça. Et puis, est-ce que tu t'es dit tout de suite, tiens, je vais sortir un titre, je vais aller en studio, je vais aller. C'est quoi tes premiers pas? Non. Non, je vais te dire, en plus, le studio, c'est venu super tard chez moi. En fait, moi, j'ai commencé à écrire, j'écrivais dans ma chambre, je faisais du son avec quelqu'un qui s'appelle Vanda Chill, que je t'invite vivement à écouter parce que c'est un des rappeurs les plus forts que je connaisse. Euh, Donc voilà, tu as vu, on écrivait, on chantait. Tu sais, c'était cool, c'était comme une passion passe-temps, tu vois, un peu entre les deux. Vas-y, c'était cool. C'était hip-hop. Mais au bout d'un moment, j'ai fait comme le tour de ça et j'ai voulu faire autre chose ou le Ouais. faire différemment. Que ce soit dans les thèmes ou l'écriture. Pendant un moment, je me suis cherché. Après, je me suis trouvé, mais j'ai arrêté le son au moment où j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et du coup, les années sont passées parce que moi, j'ai eu Bien mon sûr. fils, Oui, etc., la oui, bien sûr, on a vie, une vie à côté qui tu fait vois, que. après, voilà. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai repris le son. Et quand j'ai repris le son là où je m'étais arrêté. Comme tu m'avais expliqué Donc, précédemment, oui.
Ouais, avec une écriture différente, envie d'aborder des thèmes différents, des trucs qui se font pas forcément dans dans ce qu'on va vouloir étiqueter dans le hip-hop. Donc Ouais, j'ai recommencé là-dessus. ouais, mais c'est bien justement parce qu'en fait, toi, tu as apporté ta maturité, c'est cette expérience de la vie que tu as eue, que chacun a sa propre expérience, et ça t'a permis d'écrire justement un renouveau dans ce milieu, et puis une vision qui est la tienne. Et Ouais, aujourd'hui, bah, c'est tu nous ça. offres des morceaux excellents. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Et du coup, bah, si tu veux, bah, c'est mon pote Dinam qui m'a dit ce morceau-là, frère, faut que tu le fasses au studio. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du home studio. Alors, Bien je suis sûr. pas un jeu son, je suis pas, tu vois, eh, gros, c'était des maquettes cassettes, tac, 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 appuie sur rec pendant que la basse salisse, c'était, tu vois, à l'arraché. J'en voyais pas le sens, en fait. Parce que je lui dis, mais pourquoi? Si je veux enregistrer ce morceau, je l'enregistre chez moi. Ça n'a pas. Qu'est-ce que j'allais faire dans un studio? Il m'a dit, non, vas-y, ça va truc t'apporter quelque chose de différent, une oreille différente. Hein. J'ai dit, vas-y. Donc, j'ai fait. Et quand je suis sorti de là, je pense que c'est aussi beaucoup les rencontres que j'ai fait en allant dans ce studio, au Geek Studio. Je suis sorti, mon morceau, je l'ai écouté. Vas-y, c'est cool, il était fait. La seule envie que j'avais envie, c'était d'en faire un autre. Tu Ah, vois? bah voilà. Donc, t'avais pris goût. Ça, c'est le début, c'est comme une drogue. Parce que, ouais, il y a eu une espèce de déclic qui s'est passé, tu vois. Donc, du coup, voilà. Et puis, bah, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait 17. Après, j'ai dit, vas-y, je fais un album, etc. J'en ai fait 34, là, je t'ai dit, etc. Enfin, je te donne des chiffres au pif, mais voilà. Et là, du coup, bah, je fais un deuxième album. Donc, je sors un album dans pas longtemps. Enfin, le premier single Ah, de l'album dans pas longtemps. justement, on va en parler, on va en parler. Ouais, mais voilà, mais c'est fini. Mais je, L'album est terminé, là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc là, Ouais, ça c'est cool. s'annonce, ça s'annonce très, 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 très prochainement. Et je voulais Ouais. te demander par rapport à ce que justement tu as cité précédemment, les rencontres. Tu as fait des Hmm. rencontres. Je sais que tu Ouais. été sur des scènes quand même avec des artistes que tout le monde connaît. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles sont ces rencontres justement bah, où tu as eu des échanges vraiment chaleureux? Et puis, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit Ouais, que la musique, c'est un partage. bien sûr, Tu sais, quand j'étais jeune, j'allais au centre commercial de Créteil et moi, ce que je kiffais, c'était les mecs qui rappaient ensemble, qui se connaissaient pas, qui se côtoyaient pas à la base. Tu vois, la musique, ça a toujours été un partage. ah, Je et traînais tout le bon champignon. c'est vrai pour ceux qui ont connu, et je pense que ça se passe encore comme ça, c'est vrai que la musique, alors c'est comme le sport, hein. Tu connais pas les gens, tu as cet amour en commun, et tu as besoin de connaître, Exactement. voilà, tu poses ton truc, et l'autre il pose son truc, et voilà, tu as l'alchimie qui se Exactement. fait ou qui se fait pas, mais c'est merveilleux, franchement, Mais c'est ce qui crée la connexion. Après, je pense que c'est pareil pour tous les domaines. Tu vois, demain, tu serais joueur d'échecs et moi aussi. bien sûr, Alors, on ferait une partie d'échecs et la connexion, elle passe et après, ça y est, on s'aime bien, on est potes. Tu vois, je sais pas. Mais ouais, pour moi, la musique à la base, c'est ça la base du son. Tu vois, je te dis, on traînait, il y avait des mecs, ils avaient 15 djembés différents, ils jouaient tous un. Et des ambiances comme ça, tu sais, j'en ai fait plusieurs dans plusieurs domaines et plusieurs moods. Et à chaque fois, ce qu'il en reste, c'est ça, c'est le partage de l'instant et le souvenir que tu en tires. Tu vois, il y a que ça de vrai, les souvenirs communs. c'est ça. Mais ces souvenirs en Donc ouais, plus, voilà, ils te sont personnels, c'est des choses c'est voilà, ça, que tu garderas toute ta vie, et c'est c'est magnifique. ça, Et c'est justement, j'invite exactement. vraiment les gens à vivre leur vie, à faire des expériences comme ça, et puis à se souvenir, parce que c'est justement ce tracé de vie qui fait bah, qu'on apprécie d'être là, quoi. Et ça, Ouais, c'est... c'est ça. Ouais. Et donc le souvenir commun que tu en gardes, c'est ça. Après, les connexions, ouais, si, j'en ai fait plusieurs, et du coup, il y en a qui sont déterminantes. Ma rencontre avec Fun, elle est déterminante. Tu vois, c'est quelque chose vraiment qui a changé mon mood. Et même, je te dirais, toute la famille du Dick Studio, tu vois, ils ont changé mon mood, ma façon de voir les Bien choses, sûr. mon envie de faire les choses. Et la connexion, elle fait que te décupler d'autres choses, d'autres envies, d'autres sens, d'autres façons d'aborder les trucs. Je pense que c'est ça le meilleur truc. C'est pour ça que moi, ce que je préfère, c'est la scène dans tout ça, parce que c'est Bien là que tu es sûr, en et connexion avec t'en fais beaucoup. les gens sont devant toi. L'autre fois, on me demandait si je préférais faire des grandes scènes ou chanter dans des cafés. Je crois que je t'ai posé la question aussi, il me semble. Les, les deux sont différents. Tu vois, les deux sont différents et les deux sont très appréciables, mais d'un point de vue différent. Mais à la finale, je pense que tu as plus de, je sais pas comment te dire, tu as plus de sensibilité à chanter dans des petits lieux, Bien dans sûr, un bien sûr. truc plus intimiste, parce que tu as une vraie connexion avec les gens. Quand Bah, tu as cet échange où tu as même le bonheur, quand ça arrive de pouvoir chanter au milieu,
d'être C'est avec ça. eux, ils sont assis, tu sais, genre dans des casinos, des choses comme ça, où t'as ce côté vraiment, tu sais, un peu feutré, un petit peu à l'ancienne, tu sais, comme, C'est ça. c'est merveilleux, t'es T'as le proche, les gens ils te regardent. avant, pendant et après, tu vois, c'est bien sectorisé dans le truc, tu Mm. vois, il y a tout ça, donc, ouais, non, la musique, c'est ça, mais ouais, la scène, moi, c'est ce que je préfère dans tout C'est ce ça, qui te c'est fait la scène. vibrer, vraiment, ouais. Ouais, 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 Bah, on le ouais, ouais, ressent moi, parce mon que objectif, j'ai c'est, vu sur certains TT réels et tout ça où tu partages, on voit, t'es acclamé, et puis t'es proche des gens, donc ça joue ouais, énormément. Ça joue ouais, énormément. ouais, 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 complètement, complètement, et ce retour d'après, ce truc d'après, tu peux l'avoir que dans ça, en fait. Bien Moi, je sûr. suis pas de la génération Instagram, réseaux sociaux, je sais pas quoi, Spotify et tatata. T'as vu, je préfère faire 1000 concerts à 10 personnes que d'avoir 10 000 écoutes sur Spotify. Mais oui, Tu vois, parce que les 10 écoutes sur Spotify, tu sauras jamais qui c'est, mais les 10 personnes qui t'ont écouté, t'as on s'en échangé, fout. t'as partagé, et Exactement. t'as un souvenir. Et ça c'est... Et ouais, Voilà, voilà, exactement. exactement. Bien sûr, Ah, ouais, exactement. bien sûr. Donc Alors, on est, enfin voilà, on est dans ça, dans l'humain, tu dans vois, l'humain, eh bien c'est ce qui est important, dans c'est ce l'humain. qui manque, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. De toute façon, Ouais, il y a je sais beaucoup de... pas. Moi, je pense que même la jeunesse, hein, quand tu regardes, même, j'ai l'impression... Alors, on a passé des étapes, hein, entre les... même artistiquement parlant, quand tu regardes que maintenant, il faut qu'un morceau dure 2 minutes. Mais j'ai l'impression que ça revient quand même. T'as vu, à un moment donné, on disait que. Alors, on parlait du rap à l'ancienne. Moi, je pense que chaque musique, dans le hip-hop, il y a plusieurs raps, tout simplement. Et puis, classer le boom bap comme le rap à l'ancienne. Non, regarde, aujourd'hui, dans la jeunesse, t'as des nouveaux qui écoutent. Il dit, ouais, mais j'écoute le rap à l'ancienne. En fait, non, t'écoutes un rap différent, pas autotuné, tout simplement. Après, chacun son truc. Et je Ouais, pense faut que chaque tout. musique a sa place. Ouais, ouais. Donc la roue tourne. De toute façon, c'est comme la mode, hein. Ça revient. Ça revient tout le temps. Alors je pense qu'il ne faut pas parler de nouveauté ou d'ancienneté. Je pense que les choses, on reprend dans le passé, on remixe un petit peu les choses, puis on refait des nouvelles, hein. Non, t'as vu, moi, je sais pas, théorème de Picasso un peu là-dessus. Moi, personnellement, tu sais, je suis pas Picasso, par exemple, tu vois. C'est pas un artiste que j'apprécie. Ça veut pas dire que je reconnais pas la valeur de son travail. Mais demain, tu me vends un truc à 20 balles de lui, je vais pas l'acheter, moi. Il y a des gens, ils mettraient 10 millions, 100 millions. Ça veut pas dire que j'ai Exactement. raison. Ça Exactement. veut pas dire que j'ai raison. Mais c'est pas un truc qui me parle. Par contre, ça va parler à des millions de gens. Chacun, Après, il a oui. son. Après, le Tu vois, ressenti est important. personne n'a raison. Les goûts, les Exactement. couleurs, ça se discute pas, pour de vrai. C'est un vieil argument, mais c'est un argument, il est tellement. C'est vrai, ça se discute pas. Si toi, t'aimes le rouge, moi, j'aime le bleu, je peux te dire 15 fois, mais non, le bleu, c'est mieux. Je peux te dire tout ce que je veux, je peux t'en parler toute la nuit. Demain, tu vas me dire, oh, moi, je kiffe le rouge. Et enfin, Tu tu sais, vois. il y a quelques siècles en arrière, les gens, ils se seraient fait la guerre pour un Ouais, problème comme mais ça. on n'est pas dans la guerre, nous. Tu vois. On est, vas-y, fais voir le rouge. Je te donne Exactement. un Allez, avis. allez, on fait le mélange des deux, ça fait autre chose. C'est ça, exactement. Bon, mon frérot, maintenant, on va parler de toi. Concrètement, aujourd'hui, Mhm. comment ça se passe? Tu fais des scènes, tu vas en studio, donc ton album Mhm. est terminé. Qu'est-ce Ouais. que ça annonce? Vas-y, dis-nous tout. Euh, Là, j'ai fini donc un album. C'est un album très particulier, je t'avoue, parce que c'est un, comment dire, c'est un projet que j'ai en tête depuis des années, en vrai, et qui a été, je vais pas te dire compliqué de réaliser, mais qui a été compliqué de réaliser parce que moi, concrètement, j'écris, c'est tout. Tu sais, moi, je suis pas musicien, je fais pas Je de vois ce tout que tu veux ça. dire. Voilà, et tout ce que je voulais à l'intérieur de ce projet, je pouvais pas le faire de moi-même. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des rencontres qui sont prépondérantes et qui ont grandement participé à tout ça. Euh, donc, l'album, il est terminé. On a fait un album qui va s'appeler Père de Beauclerc. Donc, on va sortir le premier single très Qu'on a bientôt, vu passer d'ici. justement sur les réseaux aussi. Père de Ouais, voilà, Beauclerc. d'ici un mois quelque chose, on va sortir le premier single qui sera issu de l'album. L'album sera disponible en version physique, même s'il ne sera pas encore en version digitale sortie partout, tu vois, c'est pas le projet. On le sortira de manière digitale, mais plus tard. D'abord en Euh, version physique. ouais, tu auras un sentiment un peu d'exclu, tu vois. Tu veux Bon, l'album, vas-y, tu l'auras. Il alors, existe en objet. L'objet, c'est important pour moi. Tu vois, quand pour moi, regarde.
J'ai encore des artistes, je faisais la pub, tu vois, j'ai encore reçu par la poste. Regarde, un artiste qui est de Belgique. Je fais de la pub en même temps, tu vois, parce que je remercie Ouais, un ouais. artiste de Belgique, Melfiano, tu vois, Moksha qui m'a envoyé son deuxième album, qui a sorti son troisième album aussi. Et je remercie, toi, comme, voilà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme de pouvoir être ensemble, de pouvoir avancer dans cette aventure et puis de partager cet amour, tout simplement qu'on a ensemble, de la musique. Et ça, merci, franchement. Ça, c'est une petite Ouais, bah, parenthèse, mais voilà, ce support ouais, physique, j'adore. C'est un truc, c'est. ouais, c'est Et je me lasserai important. pas. C'est vrai que En maintenant fait, tout est j'entends que digitalisé, les mais. gens d'aujourd'hui, t'achètent une voiture, il n'y a même pas de lecteur CD dedans, tu vois ce que. Donc, Alors quand ils je, ont je- arrêté de faire ça, mais j'ai ragé, j'étais le premier à rager. il y a plus de cendrier, plus de lecteur CD, poto. Juste, tu dois conduire, tu fais rien. Mais, Je sais pas si tu te mais- rappelles, j'étais tellement fier d'avoir mon chargeur CD à l'arrière dans le bah coffre, ouais, tu sais, bah ouais, où tu c'est mettais ça. déjà, t'avais l'impression d'avoir des heures et des heures de musique. C'est vrai que maintenant tu mets le Exactement. Spotify et puis ça. Mais en fait, sur Spotify, tu sais même plus quoi chercher parce que t'as pas. Tu montes en voiture, tu veux Non, pas te dire, tiens, je vais chercher tac, t'écoutes tac. la musique qu'on te soumet. Ou alors tu Voilà, fais c'est une ça. playlist, tu dis ouais, vas-y, celui-là j'aime bien. À la fin, tu as 12 000 sons, tu sais même plus c'est lesquels. J'ai même pas d'abonnement Spotify, moi. Tu Tu lances vois, une je marche playlist, il te hors balance ça. autre chose derrière, donc c'est même pas la peine. T'as pas ce Exactement. plaisir de dire, tiens, je me mets dans mon mood, voilà, parce qu'on parle de mood. T'as pas ce truc tu sais, Ouais, où t'as envie c'est de ça. passer pendant 2 heures à écouter un style parce que c'est, bah non, là on va te bassiner avec un truc. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Donc, du coup, ouais, l'objet est important. Donc, c'est pour ça que on fera la version physique. Elle sera disponible rapidement et on sortira. Celui qui le veut en exclu, il l'aura en exclu. Et sinon, d'ici quelques temps, dans l'année, on sortira version digitale. Il sera disponible partout, de toute façon. Bon bah T'es obligé de génial. passer par là. Donc, ça, pas de souci. Mais on va d'abord faire une distribution physique Bon, en tout exclusive. cas, sache que t'as un preneur ici, t'as un acheteur, tu me Je te préviens dès que l'envoie c'est. direct. Le jour où je l'ai, je te l'envoie. Je te fais une enveloppe tout de suite à ton nom. Ça fait plaisir. Merci franchement Nico, c'est excellent. Non, normal, avec plaisir. Bon Nico, tu nous avais promis une exclue. Je sais pas si t'es partant. J'ai pas compris. Tu nous avais promis une exclue. Une exclue, un freestyle. Un Un freestyle. freestyle. Est-ce que tu veux nous Je peux te faire un proposer un. freestyle. Donc ça, c'est quelque chose qui sera sur ton nouvel album. Ouais. Donc c'est Un morceau, vraiment ouais. un live vraiment. Les amis, je vous Ouais. ferai en réel, en short, avec ton accord, un petit passage de ce live parce que c'est des moments uniques pour nous. Ouais, bien sûr. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je t'écoute. Avec plaisir. Vas-y. Eh, parce que t'avais, c'est un petit rebelle. À faire d'ouvrage, premier son. Dis-moi quelle corde tirais-tu là pour que j'en refuse ces premiers sorts en dur ou sparcelle? Et s'irait tendre à telle histoire, à reprendre l'air que j'avais dans ce râle, je manquais de toi dans ce terre. J'ai manqué de passe dans ce terre, miner les passes dans ce terre. Je tape des reprises, des nuances grises, je les taperai par centaines. Elle t'a prise dans ce thème, je me languis de toi dans le son. Je détaillerai 1100 stères pour sculpter de 1000 façons. Passer prise, gangster, je glisse dans ce verre tout ce qui me sert et foi. Les doigts dans prise sans terre, pire sans terre, mais faudrait me frapper toi. Je m'envoie la piste entière, un glissement de verre. Si des fois tout paraît s'envoler, je coule la pique sans pierre. Et sous toi, j'en ferai sans volet, parce que brûle sans gris, tu brilles sans dernière chanson, pas avec moi. C'est que même en Chine, sentir pour dire, sentir sous le genre, moi j'arrive soir, sentinelle tire, sentiment, les plis sentir, aucun terme, inconnu me semble être le tien, je me tire et tire, en laissant pas dans les carrés de sang, parce qu'aucune touche n'aura de pareil, mais qu'avec toi. Le soir, je me couche dans l'aquarelle, et si leur parfum se ressemble, j'emprunterai chemin parallèle entre leurs reins. J'en ferai sample, et de toi mûr transpire, j'y transpire tout ce qui serait toi. Tes perspectives m'inspirent, oui, j'aspire et fou, j'en ferai toile. Au-delà de cette nulle tasbine, dire que j'aspire à se rassembler, serait cinglé net à laisser poussière d'étoiles. Sous mes phalanges à les seins, et à plus de crise d'un spécifique drastique et l'encre en jalonnerie, je garde les cris de la street. Tu poétises des voyants white, rien ton place, là me tire, je le crie sans dire au stade sous sans ton image, son rabaissant. Moi je la bâtonne dans tous les champs, j'ai tellement plus qu'à dire. Toi entendre une dernière fois, tu ferais que nos cœurs s'agitent.
Voir tout toi l'aube se lever moite, que le décor soit agile. On s'y rapproche et s'y rassemble, sens-tu ton corps et mets les miens, qu'on puisse ou pas se dire ensemble. Parce qu'aucune touche ne rate pareil. Elle soit je me couche dans l'aquarelle. Tu sais, leur parfum se ressent. Voilà, mon ref. Ah, merci, merci, merci. Et une exclue pour le conteneur que tu nous as fait, franchement, c'est magnifique. T'as une Merci, plume mon et ref. t'as une façon, t'as une façon de compter, en fait. Ouais, C'est une interprétation, tu sais, qui t'emmène tout de suite dans un. tu- Là, c'est parce qu'on est filmé, mais t'as qu'une envie, c'est de fermer les yeux et écouter. Voilà. c'est cool. Merci. Voilà, je l'ai pas fait Merci. parce que tu sais, on va nous regarder, on va se dire, il s'est endormi le gars, mais c'est pas possible, il s'est endormi, ça y est. Non, franchement, je te remercie, c'est vraiment. Donc ça, De rien. Avec plaisir, c'est c'était un dernière fois. Le morceau s'appelle Dernière fois. dernière fois qu'on va retrouver sur ton Voilà, nouvel on sera album. sur l'album. On a fait un clip, un très beau clip d'ailleurs. Grosse dédicace à Julien de la Strat et la Strat Film. Donc La n'hésite pas à me Strat Mag, l'envoyer que la je Strat puisse Film. partager ce clip à fond, à fond, à fond. Ah ouais, ouais, t'inquiète. Et On va le sortir bientôt. On donc, va le sortir bientôt. donc là maintenant, les projets futurs, là, t'as ton album, comment ça se passe? Les futures scènes où on va pouvoir te rencontrer. Là, je sais qu'il y en a une qui est prévue dans pas longtemps. Ouais, le 21 mars, on fait le QG à Oberkampf. D'ailleurs, faut venir parce que ça va être une grosse soirée. Il y aura 5 concerts en une soirée avec des artistes d'univers différents, mais qui se rejoignent tous à un moment ou à un autre, tu vois. Donc, il y aura Kabera, il y aura Ellie Shane, il y aura Vanda Achille, il y aura Lucas et Naël Tal et moi, du coup. Ben oui, bien sûr. Faut pas s'oublier. Voilà, Ah, ça promet des voilà, moments merveilleux parce que ça va être des échanges, ça va être quand il y a plusieurs artistes sur scène, parfois il y a des surprises, des choses qu'on prévoit même pas. Et ça, c'est la magie. exactement, C'est la magie tout simplement. exactement. Donc voilà, donc c'est samedi 21 mars à partir de 20h, 20h minuit. Donc tu auras 4 heures, 5 concerts, 4 heures. Et voilà, donc ça c'est le premier truc. Je fais une première partie aussi à l'Amazon très bientôt. Et puis les autres, on les annoncera petit à petit. Bon, petit à petit. De toute façon, si tu dis tout de suite, j'aurais plus l'occasion de pouvoir échanger avec toi et faire l'interview. Alors on va laisser un C'est petit cool. peu des petits moments croustillants pour la suite. Ouais, c'est cool, c'est cool. Gardons-en, gardons-en. Gardons-en. Voilà. Nico, qu'est-ce qu'on peut Mais ouais, te premier single, je pense, on est quoi là? On est février? Ouais, février? fin mars. Fin mars, on va sortir le premier single. Bon bah nickel. Et Donc après, vas-y, on va l'album, sortir le l'album single fin petit à petit. mars. Et qu'est-ce qu'on peut te promettre? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que te souhaiter de mieux pour toi? Qu'est-ce que tu as? Une tournée? De quoi? Un Ce que je zénith? voudrais que tu me souhaites? Oui. Ouais, moi, un max de scènes. Moi, Ah bah je c'est sais. c'est ça, man. C'est ça qui me fait, Bon. tu vois, vibrer, kiffer, marrer, rigoler. Tout ce que tu veux, tout le positif de tout ça, c'est ça, en fait. Bah écoute, ce sera un grand plaisir, Nico. Donc on en discutera hors Eh émission, ben, avec de plaisir. pouvoir t'accueillir si tu peux en Normandie. Et On vient, moi, je ce fais sera un grand partout. plaisir. Ce sera un grand plaisir. Les amis, franchement, merci Nico. Ça fait un moment qu'on discute ensemble, qu'on échange et puis Merci qu'on à a toi. Ouais, sympathisé parce qu'aujourd'hui, bah voilà, t'es comme un frère maintenant. c'est On cool. a tellement De même. discuté. Et les amis, vous pouvez nous retrouver et surtout retrouver Nico à écouter sur notre web radio, le conteneur. Surtout, n'oubliez pas, vous allez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube. On laissera des passages sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux de toute façon. Et surtout, n'oubliez pas, bah, l'amour de la musique, c'est comme nos informations, Exactement. notre émission. Partagez, partagez, partagez. Et longtemps que je vous l'avais dit celle-là, je ne le disais plus, je leur dis. Abonnez-vous. Je le dis jamais, abonnez-vous. On me le dit, tu ne dis jamais de t'abonner. Donc les gens n'y pensent pas, je vous le dis, je vous le demande. Abonnez-vous parce que c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous donne, ce qui nous fait plaisir parce qu'en fait, on voit qu'on est vu, qu'on est écouté. On le voit les vues, mais les gens ne s'abonnent pas. Mais juste un petit soutien, c'est comme ils disent, tout le monde dit, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est juste, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous qui avons mis l'émission en place. Ça fait plaisir aussi aux artistes qui ont eu cette gentillesse d'accepter cette interview. Et merci Nico encore une fois. On met ça quand tu veux. Les amis, je vous dis à très vite. Mon Nico, je t'embrasse, je te fais des grosses biches, je te Moi dis à très aussi, très vite. de même. Porte-toi bien. Et On puis s'appelle quand tu veux. pour le mois de mars,
Force à Vas-y, toi. t'es le bienvenu si tu as le courage de faire toute cette route. On sera ravis de t'y voir, mais sinon, c'est nous, on viendra te voir vers chez toi, là, avec plaisir. Super. Les amis, je vous dis à très très vite. Nico, à très très vite aussi. Porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao. C'est ici que commence notre vision. La vision de la meute.